Salut toi! Je dois me présenter même si on se connaît depuis longtemps. Alors, je n'ai pas de nom précis. Je ne suis pas la paresse, pas du tout. Peut-être sa sœur cadette. Bref. Que suis-je? Je te propose de le deviner. J'apparais quand tes proches te forcent à sortir et te font faire des choses dont tu n'as pas envie. Promener le chien, sortir les poubelles, faire les courses. Quelle est ta réaction? Pourquoi moi? Je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. Oui, tu sais que c'est ton chien. C'est toi qui as pleuré pour que tes parents te l'achètent. C'est toi qui as promis de le promener, de le laver, de le nourrir. Oui, mais sortir les poubelles, c'est encore pire. Ça prend peu de temps, mais il faut tout arrêter, s'habiller, sortir. Bien sûr, tu as des choses à faire qui sont plus importantes. Et les questions principales. Pourquoi on mange autant? On fait les courses 3 fois par semaine. Eh bien, j'ai beaucoup changé. Maintenant, tout le monde a envie de sortir. Par contre, les prétextes sont limités. Alors, il faut réagir vite. Qui va promener le chien? Moi. Qui va sortir les poubelles? Moi. Qui va faire les courses? Moi. Et qui a enfermé ton frère cadet dans sa chambre pour qu'il ne puisse pas faire tout ça à ta place? Sûrement pas toi. Tout à coup, de nouvelles questions surgissent. Pourquoi on mange si peu? On fait les courses seulement 3 fois par semaine. Pourquoi on ne pourrait pas jeter les moindres déchets séparément? Tu es prête à tout arrêter, à t'habiller, à sortir. Toutes les affaires peuvent attendre. Et surtout, pourquoi on n'a qu'un seul chien à promener? Et si on en adaptait encore un? Oui, tu le promènerais, le laverais, le nourrirais. Ou on peut adapter un caméléon. Il peut se transformer en n'importe quel animal. Non, ils peuvent pas. Dommage. Ce n'est pas la peine de faire connaissance car nous nous connaissons depuis longtemps. Notre première rencontre a eu lieu dans ton enfance, dès que tu t'es retrouvée confrontée à ce monde. Les clowns, les personnages effrayants de dessins animés. Première fois à la piscine. Pour chaque personne, je choisis quelque chose de particulier. Je vais t'accompagner pendant toute ta vie et je vais réaliser tous mes projets. Je vais faire de mon mieux, t'inquiète pas, c'est le seul cas, je te laisse tranquille. En fait, si tu te demandes ce qui peut m'évoquer, on voit aussi quelques exemples. La maladie mortelle de ton père. L'avenir au pays où la haine est popularisée par l'État. Le monde en général, à toi de continuer cette liste. Je suis capable d'influencer tes organes comme l'estomac, ou je peux démarrer un incendie dans ta poitrine en la rendant sèche. J'aime bien te faire parler des idées obsessionnelles. L'attentat, par exemple, qui peut t'arriver quand tu prends le métro, ou bien une explosion de gaz dans l'appartement où tu habites. Mais en général, je suis une simple peur, comme celle de rater le bus ou d'oublier le gâteau dans le four. Alors, tu peux m'appeler comme tu veux. Madame la peur, névrose paranoïaque, trac ou même folie. C'est vrai, il y a un long processus de métamorphose pour y arriver, mais tu deviendras obéissante, j'en suis sûre. D'ailleurs, je suis fière de moi car l'instinct de conservation, c'est aussi moi. Supposons que tu te retrouves dans une situation où les gens du monde entier sont confinés. C'est-à-dire que tu n'aurais même pas le droit de quitter ton appartement. Il n'y a que moi qui pourrais provoquer une situation pareille et là je serais super contente de voir tant de gens sous mon emprise. Mais pour rappel, je vais en sauver plusieurs d'entre vous, mes chers petits cobayes. Car vous allez avoir peur d'aller au magasin pour faire les courses, de prendre le colis des mains du livreur, de ne pas trouver les masques médicaux à la pharmacie et finalement de tomber malade de ce virus, de contaminer tout le monde. Mais merci à l'instinct de conservation. Dans un mois de nouvelles terribles, tu vas arrêter de consulter Internet et enfin tu vas t'appartenir. Méditation, auto-éducation,
Et la couture de tes propres masques colorés sont incluses. Donc, bienvenue chez moi, dans un monde chargé d'inquiétude, de névrosité et de maladies psychosomatiques, mais un monde grâce auquel tu te sens bien vivante. Enchantée. Bonjour à tous. Je sais que c'est la conférence des problèmes, mais moi, je ne me considère pas du tout comme un problème. J'ai beaucoup d'amis et de connaissances qui m'adorent, vraiment beaucoup. J'aime bien rester seule parce que je suis un véritable individualiste. Mais quand mes amis me supplient de m'accompagner, cela ne m'embête pas. Même s'ils ne disent rien à ma proposition d'aller au café ou au cinéma, on y va ensemble. Un bon ami, je n'ai pas besoin de leurs sentiments pour réaliser à quel point c'est important pour eux d'être toujours avec moi. Sans aucun doute, l'empathie, c'est une de mes vertus. Je sens quand mes amis aimeraient savoir tout sur moi. C'est pourquoi cela ne me gêne pas si nos dialogues se transforment insensiblement en monologue. Je suis prête à partager avec eux tous les événements de ma vie quotidienne. Ce que j'ai mangé au petit déjeuner, de quoi j'ai parlé avec un chauffeur de taxi. Pas de souci. C'est mon devoir de les tenir au courant. Vous me demandez ce qui me distingue. Je crois c'est ma capacité à être franche. Cela ne me dérange pas de dire la vérité aux gens. Hier, je me suis approchée d'une jeune fille dans la rue pour lui donner mon avis sur ses chaussures. Je lui ai dit qu'elles sont bien sûr chouettes, mais je lui ai conseillé d'acheter des baskets blanches comme les miennes. Vous me demandez pourquoi j'ai fait ça? C'est évident. On peut les combiner avec tout vêtement et les chaussures de couleur blanche sont à la mode. Les gens doivent savoir la vérité. Et si ce n'était pas moi, qui la dirait? Bon, je dois y aller. Je sais que je vais vous manquer et c'est pourquoi je reviendrai bientôt. Bonjour, je dois me présenter, je pense. Eh bien, je vais vous donner quelques indices. Si vous me connaissez, vous devinerez tout de suite. Vous avez un examen demain et vous n'avez même pas commencé à vous préparer. Votre mariage aura lieu dans 2 heures et vous êtes encore en train de choisir la robe. Votre conférence s'approche et vous n'êtes même pas au courant de ce dont vous allez parler. C'est ça. C'est moi votre problème. Remettre tout à plus tard. Tout faire au dernier moment. Pas tout. Bien sûr que non. Je comprends bien que si vous avez faim, vous ne dérangez pas pour bouffer sans attendre. Quand il faut aller au ciné, vous pouvez même y être en avance. Par contre, quand il s'agit de quelque chose de plus sérieux, de quelque chose qui vous touche, une rédaction à l'école par exemple, un projet annuel, un rapport de stage, un article, enfin, me voilà, bonjour. Et ne dites pas que vous ne me reconnaissez pas. Si, je vous assure, vous me connaissez parfaitement. Je suis votre invité d'honneur. Et même plus que cela. J'habite chez vous. Ou avec vous, quand vous voudrez. Mais non, ne croyez pas que je veux vous blesser. Moi, ce n'est pas le pire. Il y a bien pire que moi. Et enfin, je ne dis pas que vous êtes paresseux,
que vous êtes toujours en retard, que vous ne faites jamais rien. Mais non, c'est plutôt le contraire. Vous êtes toujours au courant du temps exact dont vous avez besoin pour finir tout ce qu'il faut juste à l'heure. En avance, jamais. Mais réfléchissez un peu. Monter dans un train à marche, c'est mieux que rester sur le quai. En fait, vous devriez même me dire merci. Je ne suis pas sûre d'être votre problème, mais votre don au contraire. Réfléchissez un peu. Tous ces gens qui font tout à temps, qui sont toujours au bureau en avance, qui ont le temps de prendre du café tranquillement, qui savent toujours de quoi ils vont parler, à quoi ils vont penser, c'est pour le moins ennuyeux. Et pour tout dire, c'est bête. Non, mais franchement, c'est ça la vie? Aller se coucher tous les soirs à la même heure? Ne jamais être énervé, ne pas connaître ces moments d'inspiration? Mais oui, c'est justement de l'inspiration dont je parle. Voyons, ne dites pas que vous ne les aimez pas. Les couchers de soleil, ces nuits blanches, les premiers rayons de l'aube, ces moments-là où vous ne vous occupez que d'une seule chose. Et cette chose, c'est votre article par exemple. Vous cherchez des mots, vous composez des phrases, vous pouvez en même temps boire du thé, du café, de la bière, contempler les étoiles ou la neige qui tombe, une cigarette à la main. Et c'est à 6 heures du matin, quand tout le monde dort encore, que votre travail finit. Et l'ayant fini à temps, vous êtes heureux. Il ne faut pas vous débarrasser de moi. Ce serait stupide. Ensemble, nous allons faire des activités ludiques, en groupe, des activités qui permettent d'avoir confiance en soi sur scène. Et il y aura aussi une part qui est plus intellectuelle, qui permet de travailler sur les textes, sur la mémorisation. Et finalement, ensemble, nous allons créer un vrai spectacle, votre représentation. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, nous vous attendons à l'Institut français.